Information, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir internautes. Bienvenue sous un immigrant. Pourquoi ça les États-Unis d'Amérique, avec Europe, Ukraine, la Russie en guerre, ça pourrait faire 1 an. Moun ap mouri, sang ap coulé, kay ap krasé, mais j'ai eu tout. Yo pas jamais voulu négocier la paix. Gen pile nan nou qui kon poser question ça. Pourquoi ça autant rentrer dans un conflit avec la Russie? Mesdames, messieurs, nous prenons aller après Deuxième Guerre mondiale. 4 avril 1949, après Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs pays qui mettent tête ensemble, parmi eux les États-Unis d'Amérique, la France, Royaume-Uni, Italie, Norvège. Ils ont créé OTAN, Organisation Nord-Atlantique. C'est une alliance militaire pour défense collective, mesdames, messieurs, pour capable de goumer ensemble. Nous prenons aller en 1990. En 1990, il y a un monsieur ça qui c'est James Baker. James Baker, qui est ce monsieur Théier? Monsieur était secrétaire d'État pour pays les États-Unis d'Amérique. 9 février 1990, il y a un citoyen que le monde entier connaît très bien. C'est Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev en 1990, avant effondrement, Union République Socialiste Soviétique qui t'a effondré en 1991, mesdames, messieurs, avant Union République Socialiste Soviétique crasée, Mikhaïl Gorbatchev parlait avec James Baker sous plusieurs problèmes. T'es gagné un problème de unification allemande et t'es gagné un autre problème, mesdames, messieurs, qui concerne nous. C'est pour Organisation Nord-Atlantique là, OTAN, pas avancer vers l'Est, et surtout les pays de Balte, mesdames, messieurs. En 1990, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire d'État américain à l'époque, parlait entre eux et joignent un accord pour empêcher que OTAN va approcher, avancer, mesdames, messieurs, vers l'Est. Quelques années plus tard, 10 janvier 1994, rapporté Sputnik, ils ont presse dans le pays, la Russie, il y a plusieurs autres pays. Tout. Date ça spécialement, 10 janvier 1994, dans un sommet à Bruxelles, il y a 16 pays membres de l'OTAN à l'époque, qui viennent avec une possibilité pour qu'eux-mêmes soient capables d'élargir l'Organisation Nord-Atlantique là OTAN. Et dans les années 1995, OTAN complet pour capable d'élargir, mesdames, messieurs. Nous pas le problème dans sorti. 2 ans après, c'est important pour capable tendre vidéo ça. Nous en 1997, actuel président des États-Unis d'Amérique là, Joe Biden, mais qui ça lui-même n'était déclaré. Mesdames, messieurs, prêtez attention. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. Si une chose devait faire pencher la balance en termes de réaction vigoureuse et hostile en Russie, ce serait l'admission des pays baltes dans l'OTAN. Mesdames, messieurs, écoutez. À l'époque, Joe Biden n'est pas président, il était sénateur, mesdames, messieurs. Il connaît, était connaît en 1997. Il y a un vrai problème qui est capable de faire la Russie péter plafond, c'est ouais que OTAN a approché vers le pays baltes. Nous en 1997. En 1999, mesdames, messieurs, pour la République tchèque, pour gagner plusieurs autres pays qui pourraient rejoindre l'Organisation Nord-Atlantique là OTAN. Qu'est-ce qu'on problème là? Bon problème. Pas oublier que les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays membre, et membre OTAN, ils connaissent.
depuis qu'ils ont avancé, bon frontière pays la Russie, il a fait la Russie enragée. Mais nous allons expliquer peut-être qui ça, tout avancé à son problème. Vrai problème, non, mesdames, messieurs, c'était les pays de Balte. Lorsque on a parlé de pays baltes, on a parlé de pays tant que Estonie, Lettonie, Lituanie. Nous sommes capables de dire territoire qui situé à l'est, la mer Baltique, tout, mesdames, messieurs. Pays ça, c'est les pays de Balte. En 2004, pays ça rejoint une organisation nord-atlantique là autant. Mesdames, messieurs, là, il y a un problème. Joe Biden a déjà annoncé que la Russie a fâché. La Russie commençait à avoir un problème. La Russie commençait à avoir un problème, mesdames, messieurs, par rapport avec le pays Sayo, parce que autant commencer à rentrer en bas vente la Russie. Et autant c'est un danger pour la Russie. Malgré parler qui était gagné en 1990 entre Mikhail Gorbatchev et James Baker, après gros avancé ça, que autant fait, en 2005, gagne Vladimir Poutine, qui pourrait faire déclaration ça, mesdames, messieurs. Géorgie. Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. Vladimir Poutine montrait que si OTAN va avancer plus à l'est, et spécialement en Ukraine, il y a un problème qui est capable de gagner. Parce que les emprunts, lorsque les emprunts à déployer, mesdames, messieurs, c'est tout à fait la guerre. Bon, nous pas seulement été là. En 2007, tension a commencé à monter. Côté même Vladimir Poutine encore, pour aller faire déclaration ça, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, tendez partie ça. Prêtez attention, seulement quelques secondes. Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы. При этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. Не могу не упомянуть и о кризисном состоянии договора об обычных вооруженных силах в Европе. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях. Selon Vladimir Poutine, qui t'a parlé sous ça qui a un rapport avec des armements en 2007, programme pour capable d'éliminer les armes nucléaires qui trompent dans le monde là, mais Vladimir Poutine soulignait un problème dans la question des armes conventionnelles en Europe parce que il y a autant qui déclarent ouvertement que même yo pas prend, yo pas signé aucun accord sous ça qui limité vers frontières. Mesdames, messieurs, yo pas gain limitation vers aucune frontière, yo pas limité. Bagay ça, encore Vladimir Poutine confirmé que autant pas vle camper course que lui-même ni gagné pour capable approcher vers frontière l'autre pays. Vladimir Poutine, il pas aimé situation. Et encore mandé avec OTAN pour suspendre et l'agile vers l'est et vers le territoire. Mesdames, messieurs, écoutez. Ça, c'est Vladimir Poutine. Il t'a fait déclaration ça. Il me semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle. Et nous pouvons légitimement nous défendre contre qui cet élargissement est dirigé. Mesdames, messieurs, Vladimir Poutine comprend que l'élargissement, c'est pas pour l'Europe, c'est pas pour l'Alliance, c'est pas pour la sécurité, mais apparemment c'est contre eux. Autant vient retrouver comme une plus grosse menace pour la Russie. Et eux même qui savent, Vladimir Poutine trouvait que eux même ont plein de droits pour qu'ils soient capables de défendre face avec pousser ça que OTAN a fait en 2007.
Un an plus tard, nous prenons en 2008, mesdames, messieurs, gagnant, pays la Russie qui pral affronter la Géorgie, et spécialement nous capables de dire région hostile du Sud et Abkhazie, qui c'est deux régions qui t'ava autoproclamé tête indépendant, et la Russie t'ava fait une intervention militaire et même considéré une invasion sous la Géorgie, et deux régions qui autoproclamé tête t'ava joué un soutien au pays la Russie. Mesdames, messieurs, après plusieurs appels, la Russie et demandes de négociation sous affaire élargissement, malheureusement, malgré tension 2008 là en Géorgie, problème n'a pas résolu. Kounya nous allé dans parti pas Ukraine. En 2014, t'es eu une révolution dans le pays Ukraine qui est la révolution Maïdan. T'es eu monsieur ça qui était président qui c'est Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych qualifié comme un président pro-russe prend coup d'état. Immédiatement que président prend coup d'état, gagné Occident qui accusait qui t'ava derrière coup d'état ça parce que monsieur t'ava plus pro-russe. Après coup d'état ça mesdames messieurs, Occident accusé t'ava derrière coup d'état et Ukraine envisageait rentrer dans OTAN. La Russie senti bagay la cas un peu compliqué non mais parce que président qui qualifié pro-russe là prend coup d'état. Eh bien la Russie sans perdre du temps, yote à récupérer mesdames messieurs la Crimée. La Crimée, territoire ça que Ukraine revendique qui pour lui et la Russie revendique qui pour lui tout. Si bout de ça que yon empereur nous capable dire qui t'a dirigé pays la Russie qui est le Nikita Khrouchtchev qui t'a dirigé empire russe là dans les années 1954 t'es fait République soviétique Ukraine cadeau ti bout de ça qui c'est la Crimée t'es quitté sous responsabilité. En 1954 c'était un cadeau que empire russe là t'es fait Ukraine soviétique à l'époque. Mais en 2014, lorsque OTAN voulait rentrer en dedans Ukraine et Ukraine envisageait rentrer dans OTAN, coup d'état fait bagaille tête en bas, eh bien la Russie a récupéré petit bout de terre encore qui c'est la Crimée. Mesdames, messieurs, s'arrêtez là. Tension a continué à monter. Gagné, un accord qui était signé pour le conflit ça te prend fin dans Donbass et dans Crimée qui c'était accord de Minsk. C'était pour être capable d'établir la paix. Arrivé un nègre au pouvoir qui c'est Volodymyr Zelensky, qui toujours envisageait rentrer en dedans OTAN et qui a préparé une armée pour capable faire face avec toute éventuelle attaque russe et qui prévoit tout qui est capable de rentrer dans un conflit avec pays la Russie. Mesdames, messieurs, en février 2022, nous tous constaté que boum, une guerre éclaté entre la Russie et Ukraine encore. La Russie qui accusait que OTAN a approché vers l'Est et mettait sécurité en danger. La Russie qui accusait que intérêt vital en danger. Mesdames, messieurs, et Ukraine qui intéressait à entrer en OTAN. Et en pile raison encore peut-être qui pas dévoilé, mesdames, messieurs, permettre que qu'il y ait l'autre conflit après 2014 dans l'Ukraine. Mais OTAN toujours été dans Rouen centre là. Et je dis là, mais nous prenons sous un an avec un conflit, guerre en dans l'Ukraine. Est-ce que réellement c'est la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine? M'a dit à clair que guerre dans le pays Ukraine non. Gon madame qui est Angela Merkel, qui était chancelier alors pour pays Allemagne. En 2014, lorsque tu as gagné l'accord de Minsk, madame ça t'a déclaré, accord de Minsk qui était signé, c'est seulement l'été signé pour bailler temps avec l'Ukraine pour le préparer. Alors en 2014, il n'y a pas de possibilité pour que Kembe guerre face à la Russie, et bien aussi un accord pour l'Ukraine à le préparer. Et quand il y a Ukraine prêt pour combat en 2022, eh bien, combat aurait commencé. Et tout était justifié que autant tôt pas en mesure pour Kembe Ukraine, pour financer Ukraine à l'époque. Mais en 2022, il est possible. Le conflit a redémarré encore. Guerre a redémarré encore, mesdames, messieurs. Guerre, je dis, c'est pour une guerre que
que nous et puis qui juste été qui éclaté. C'est une guerre que OTAN préparée, c'est une guerre que Ukraine préparée, c'est une guerre que Europe préparée pour affronter la Russie. C'est pas quelque qui passe au hasard. Yo connaît provocation que la Russie va vle. Parce que vous prend les pays de Balte, les États de Balte, autant qu'ils sont rentrés. Et autant a préparé pour le rentrer dans l'Ukraine. Et qui danger qui gagne avec autant les retrouver le bord frontière. Les autant retrouver le bord frontière. Possibilité pour pays membres alliance admettre que pays qui gagne des armes nucléaires déplacer les armes nucléaires la Kaili. Mesdames, messieurs, écoutez. Si Finlande avec la Suède qui sous liste pour entrer dans OTAN là, d'accord, OTAN capable mettre des armes nucléaires la Kaili. Mais frontière la Russie, mais Finlande, mesdames, messieurs, mais la Suède. Voilà le problème. Avec OTAN, il y a un pile pays qui pas senti que yo en sécurité. Même j'entends il y a un pile l'autre pays qui senti que yo même yo en sécurité. Vrai problème non mesdames messieurs, c'est pas Ukraine la Russie que lié. Vrai problème non, c'est OTAN la Russie que lié. C'est ça fait un conflit ça. Les États-Unis d'Amérique qui sont membre organisation atlantique OTAN a fait tout ça possible pour qu'elle capable de conflit. Malgré qu'il y ait le déficit à part, Europe tout a fait tout ça possible pour qu'elle capable de conflit. Mesdames, messieurs, après Europe pas tenu compte de déficit que même il a fait dans ce moment-là parce que l'économie Europe là prend coup. Mais ils admettent que l'économie prend coup pour qu'elle capable d'affronter la Russie. Mesdames, messieurs, c'est pas des soldats, des centaines de soldats, milliers de soldats à mourir. Ils admettent que les soldats ça mourir pour qu'ils soient capables d'affronter la Russie. Parce que les paillons bagaille qui t'est fait que vous pas connaître, ils t'a pas le fait. Peut-être que tu es capable de prévision la privé dans quantité de temps ça. Hein. Possibilité, vous pas de prévision, vous pensez que tu privé dans tout le temps ça. Mais les pas hasard parce que Angela Merkel dit ça clair. Si on guerre préparée, si on guerre, mesdames, messieurs, nous à vivre là, nous par contre, qui bol capable river. Et ça que nous-mêmes nous assisté dans la télévision chaque jour. Ça que nous avons dans le journal, hein. Montrez-nous que c'est Ukraine, la Russie qui problème. Non, mesdames, messieurs, Ukraine c'est un petit problème. Mais vrai problème, non, c'est autant la Russie que lié. C'est parce que autant pas voulait négocier avec la Russie, problème ça, qui sont problèmes doute que la Russie gagne sous sécurité par rapport avec l'élargissement autant. Et une plus grosse menace que la Russie gagne, moi-même que me constater, menace là c'est sécurité qui est en danger par rapport avec l'élargissement OTAN. Lorsque OTAN gagne possibilité pour mettre non et puis qu'à attaquer dans toute bonne frontière, mesdames, messieurs, c'est danger que lié. Surtout pour un pays tant que la Russie. OTAN dans le pays balte, OTAN a cherché Finlande avec la Suède, l'OTAN, mesdames, messieurs, dans l'Ukraine. Finalement, OTAN a entouré la Russie. Par quoi, même les États-Unis d'Amérique qui fait partie de l'OTAN, s'ils pas dans l'OTAN, ils ont accepté et entouré le comme ça. Non, ça me sincère avec vous. Par quoi les États-Unis d'Amérique ont accepté s'ils pas dans l'OTAN pour autant entourer le comme ça. Par quoi ça? Ça me sincère avec vous. Par quoi les États-Unis d'Amérique ont accepté. C'est ça te fait me dire clair que guerre dans le pays Ukraine, non, il n'y a pas une guerre Ukraine-la-Russie. C'est une guerre OTAN face avec la Russie. Vous capable d'accord, vous capable pas d'accord, mais vrai problème non, c'est la Russie avec autant que lié, mais vrai problème non, pas Ukraine, mesdames, messieurs, et puis la Russie. Ça qui arrivé, Ukraine, tu es capable de jouer un rôle pour capable peser tension si lui-même n'est pas envisagé autant. Mais Ukraine est capable toujours envisager autant, mais autant négocier situation avec la Russie, parce qu'elles sont menaces pour la Russie. C'est comme ça, mesdames, messieurs, je voulais quitter partie ça clair pour vous-même. Je m'invite à rester connecté avec les immigrants, car tout immigrant, on a prêté comme ça pour l'autre sortie.